Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers amis, je souhaite tout d'abord, si vous me le permettez, adresser mes salutations les plus cordiales aux personnalités présentes ce soir, aux représentants de l'État, de la métropole, à tous les élus, aux forces de sécurité et de secours, aux responsables associatifs, aux agents municipaux et bien entendu à vous toutes et vous tous, habitantes et habitants de Carnoux-en-Provence. Merci d'être présents si nombreux pour ce rendez-vous républicain, chaleureux et profondément humain que sont les vœux à la population. Comme chaque année, il m'appartient d'évoquer brièvement le contexte dans lequel s'ouvre cette nouvelle année. Le monde traverse une période de profonde turbulence. Les conflits se multiplient. Les équilibres géopolitiques vacillent. Les tensions économiques et climatiques pèsent lourdement sur les peuples. Ces événements, parfois lointains en apparence, ont pourtant des répercussions très concrètes sur notre quotidien. Au niveau national, notre pays traverse également une phase d'incertitude. L'absence de majorité claire fragilise l'action publique, ralentit les décisions et fait peser des interrogations légitimes sur l'avenir de nos collectivités et de nos services publics. Ces incertitudes nationales ont, et ce n'est un secret pour personne, des conséquences directes sur l'avenir de nos communes, sur nos capacités d'investissement, sur notre autonomie financière et sur notre faculté à agir au plus près des citoyens. C'est dans ce contexte exigeant que Carnoux-en-Provence poursuit son chemin. Malgré ces contraintes, notre commune continue de progresser, de se moderniser et de préparer l'avenir avec méthode, responsabilité et vision. L'année écoulée a été marquée par un événement majeur, la mise en service de la nouvelle école maternelle. Ce projet ambitieux qui a nécessité la démolition, puis la reconstruction totale de l'établissement, illustre parfaitement notre conception de l'action publique. Investir pour les générations futures sans jamais transiger sur la qualité. Cette nouvelle école répond aux plus hautes exigences environnementales et de confort, et je pense que vous avez pu l'apprécier lors de l'inauguration en juin dernier. On peut constater l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, un chauffage et rafraîchissement par le sol, une pompe à chaleur, éclairage entièrement en LED. C'est une école moderne, durable, exemplaire, pensée pour le bien-être des enfants comme des équipes éducatives. Dans le même esprit, l'éclairage public de la commune, dont tous les réseaux aériens sont enterrés, a été encore modernisé. L'ensemble des installations municipales est aujourd'hui équipé entièrement de technologies LED, permettant à la fois des économies d'énergie et une meilleure qualité d'éclairage. De lourds travaux d'études et de rénovation ont également été menés sur les installations de chauffage et de climatisation de plusieurs équipements structurants, notamment la médiathèque, le centre culturel et l'Artea, qui va d'ailleurs subir des travaux relativement importants. Là encore, il s'agit d'investissements discrets, mais essentiels au service du confort des usagers et de la maîtrise des dépenses publiques. Autre projet structurant, nous avons également travaillé étroitement avec la métropole, en concertation avec les acteurs économiques, sur un projet structurant pour l'attractivité de notre ville, la réhabilitation de l'avenue de Cassis, du secteur du Panorama jusqu'à la jonction avec la voie menant à Carpiagne. Ces travaux très attendus devraient débuter à la fin de cette année et s'achever à l'horizon fin 2027. Ils amélioreront durablement la circulation, la sécurité pour les automobilistes, pour les cyclistes et pour les piétons.
Ils amélioreront aussi l'esthétique et l'activité économique de ce secteur stratégique. D'autres projets initiés ces derniers mois devront être poursuivis dans le même esprit de concertation et de responsabilité. Notamment la réhabilitation des locaux situés derrière la crémaillère et de l'ensemble des locaux associatifs qui ont déjà été annoncés lors des vœux 2025. Aujourd'hui, journée spéciale, le temps de la transmission est venu. Il ne vous a pas échappé que j'ai décidé de ne pas me représenter aux élections municipales de mars prochain. Après 43 années de mandat, c'est trop, diront certains, dont 18 en qualité d'adjoint au maire et 25 en tant que maire. Cette décision, difficile à prendre, mûrement réfléchie, et me semble-t-il un choix de sagesse. J'ai confiance dans la qualité, l'intégrité et les compétences des femmes et des hommes prêts à reprendre le flambeau. Ils ont démontré à mes côtés leur dévouement, leur sérieux et leur attachement profond à l'intérêt général. Ils ont bien entendu tout mon soutien et mon affection. À ce moment particulier de mon parcours, permettez-moi d'exprimer une gratitude sincère et profonde. C'est le moment des remerciements. Les premiers remerciements seront pour ma famille. J'ai conscience que mon épouse, mes enfants et mes petits-enfants ont supporté mes absences, partagé mes questionnements et accepté les contraintes d'un engagement total au service de la collectivité. Je les remercie du fond du cœur. Je remercie tous mes administrés, sans exception, pour leur bienveillance, leur confiance et leur sympathique courtoisie. Je remercie ensuite les conseillers municipaux pour leur loyauté, leur dévouement et leur sens des responsabilités. Les personnels municipaux, toujours dignes de confiance, accomplissant des missions souvent ingrates avec professionnalisme et discrétion. Les bénévoles, dont la constance et l'efficacité sont tout simplement remarquables. Je n'oublie pas les agents de la métropole, notamment ceux de l'antenne de Carnoux, avec lesquels j'ai eu grand plaisir à travailler. Les équipes responsables de la voirie, ceux du pôle finance, et aussi ceux qui m'ont accompagné lors des évaluations financières liées au transfert de compétences. Ils se reconnaîtront, ils sont là d'ailleurs. Et puis, comment pourrais-je oublier mes amis maires avec lesquels j'ai partagé des moments d'incertitude et de réflexion, mais aussi des moments de pure convivialité, sinon d'amitié sincère. Mes remerciements vont également au service de l'État, à la préfecture, à la gendarmerie, aux professeurs des écoles, aux sapeurs-pompiers, aux membres du comité communal feu de forêt, ainsi qu'aux responsables associatifs dont l'engagement fait vivre Carnoux au quotidien. Je tiens aussi à remercier et à saluer l'action du département et de sa présidente à travers l'aide aux communes, si nécessaire au développement de notre magnifique territoire. Permettez-moi enfin de mettre à l'honneur les conseillers municipaux qui m'entourent ce soir et à travers eux, toutes celles et tous ceux qui m'ont accordé leur confiance tout au long de mon parcours municipal. Vous pouvez les applaudir. Vous savez, il arrive toujours dans une vie le moment où il faut savoir tourner la page. Vous me permettrez donc, avant de conclure mon propos, de me laisser aller à quelques confidences personnelles. Carnoux en Provence n'est pas seulement la ville que j'ai administrée pendant de longues années. Elle est une part de ma vie. Elle est une part de mon histoire personnelle, de mes joies, comme de mes inquiétudes. J'y ai consacré 43 années d'engagement, avec passion, avec exigence, parfois avec doute, mais toujours avec une fidélité absolue à l'intérêt général. J'ai vu cette ville grandir, se transformer, s'affirmer. J'ai vu des enfants devenir parents, puis grands-parents. J'ai partagé avec vous des moments de bonheur, mais aussi des épreuves. Et si j'ai tenu, si je suis resté debout, c'est grâce à la confiance que vous m'avez accordée
année après année. Aujourd'hui, je pars. Oui, je pars, mais je pars serein. Serein parce que Carnoux est solide. Serein parce que son avenir sera, j'en suis persuadé, entre de bonnes mains. Serein parce que j'ai la certitude d'avoir donné le meilleur de moi-même à cette commune et à ses habitants. Carnoux en Provence fêtera ses 60 ans en août prochain. 60 ans, c'est encore la jeunesse. Son chemin est tracé. Elle continuera à avancer dans cet esprit de solidarité, de respect et de bienveillance qui fait son identité profonde. Pour ma part, je resterai toujours un Carnucien parmi les Carnuciens. Attentif, reconnaissant et profondément attaché à cette ville que j'aime tant. Mesdames et messieurs, mes chers amis, je vous souhaite du fond du cœur pour cette nouvelle année le meilleur pour vous et pour vos proches. La santé, la sérénité, la confiance en l'avenir et la réussite dans tous vos projets. Bonne année à vous toutes et à vous tous. Bonne année Carnoux et bonne année la France. Merci. Hein? Bien, eh bien, je vous propose de nous rejoindre dans le hall d'accueil pour prendre le verre de l'amitié. Merci.